Bonjour tout le monde, on est au Salon de Feur aujourd'hui et on a la chance, l'énorme privilège d'interviewer aujourd'hui Sandrine Suc qui est thérapeute mais qui est elle aussi l'organisatrice de ce salon aujourd'hui. Donc déjà tout d'abord Sandrine, merci, félicitations pour cette organisation. Tout tourne à merveille, les gens sont là, les thérapeutes, les exposants sont là aussi, donc tout d'abord bravo. Dans le cadre de la boîte à outils du bien-être, d'habitude je vous parle d'une technique, on a parlé déjà de plusieurs techniques. Aujourd'hui, c'est un peu particulier puisque Sandrine, elle travaille de façon intuitive et holistique. Donc, elle va nous parler pourquoi son activité pourrait vous faire aller mieux, être mieux, vous sentir mieux. Sandrine, bonjour. Bonjour. Explique-nous tout, Sandrine, qui vient te voir, pourquoi on vient te voir, qu'est-ce qui se passe quand on vient te voir? Alors, qui vient me voir, ça dépend. Plein de gens, principalement des adultes, beaucoup plus rarement des enfants. On vient me voir pour plein de thématiques différentes. Il y en a qui veulent juste du bien-être et donc dans ce cas-là, ça sera juste la partie massage. Bien-être physique, tu veux dire de la détente physique? Bien sûr, mais pas que, puisque tous les massages que je propose sont des massages qui soient à la fois bien-être et énergétiques. Très bien. Voilà. Ensuite, on peut venir me voir juste pour un soin énergétique, pour une problématique particulière, manque de sommeil, des douleurs. Oui, c'est ça. Pourquoi on vient te voir? Dans quel cadre certaines personnes se sont vues te consulter? Voilà. Et depuis peu, donc je me suis mis à faire avec tous les outils que j'ai dans ma boîte, justement, je me suis mis à faire des accompagnements. Donc j'ai déjà accompagné quelques personnes qui sont venues avec moi. Donc c'est un mélange entre du massage, de l'énergétique, du coaching, possiblement du tirage de cartes quand ça se présente. Enfin voilà, chaque cas est particulier, chaque accompagnement est unique. Et le premier rendez-vous qui sert en fait à cerner le besoin de la personne, sa problématique, permet justement de voir un petit peu quel outil je vais pouvoir lui proposer. Oui, tu jauges d'abord et puis après tu proposes. Voilà. Donc ça peut être des techniques de respiration pour libérer son émotionnel ou d'autres techniques pour libérer son émotionnel. Ça peut être, pour la dernière personne que j'ai eue qui était en phase de dépression, comment faire pour arriver à gérer ce trop plein d'émotions qui l'ont rendu justement en phase de dépression pour du coup aller mieux derrière. Donc là, on a fini par un gros câlin à la dernière séance parce qu'elle était trop contente. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas de pouvoir magique. Mais je suis vraiment là pour accompagner et moi, je donne des clés, je donne des outils. Si la personne vient me voir mais n'utilise pas du tout les outils que je donne, au bout de quelques séances, j'arrête. Oui, la personne elle reste maître de la suite. Complètement. D'accord, ok. On te joint où? On te voit où? Où pratiques-tu, Sandrine? Ouh là là, alors je suis partout et nulle part. Une globe-trotteuse du bien-être? Tout à fait. Donc je reçois soit au domicile de la personne, voilà, si c'est pas trop loin de là où j'habite. Alors tu habites où? J'habite à Feur. D'accord, donc secteur à combien tu jauges au niveau de vos kilomètres? Alors c'est pas en kilomètres, c'est en temps dans un rayon de 20 minutes autour de Feur. D'accord. Voilà, à peu près 15-20 minutes autour de Feur, donc je me déplace sans problème. J'ai des personnes qui m'appellent de plus loin pour venir chez elles. À ce moment-là, quand c'est vraiment trop loin, je prends un petit quelque chose pour les frais du déplacement. Voilà, parce que c'est du temps, mais c'est aussi de l'essence, donc voilà. Et des frais. D'accord. Et des frais, exactement. Quand on vient te voir pour ce genre de technique, il faut s'attendre à combien de séances? Et là encore, c'est le premier rendez-vous qui va planifier donc, ce que moi je peux proposer. Je peux très bien faire une proposition, partir sur 6 séances et la personne dit non, financièrement c'est pas possible, je m'arrête à 5 et je verrai plus tard. Donc à ce moment-là, on part sur 5 et puis on voit au bout de la 5e séance si la 6e est nécessaire ou si la personne a suffisamment bien travaillé avec ce que je lui ai donné pour les 5 séances. Voilà, on s'adapte en fait. Quand tu dis la personne a bien travaillé, tu vas lui donner des exercices ou c'est des actes à poser? Qu'est-ce que tu entends par si elle a bien travaillé? Eh bien, un petit peu tout ça. Oui, c'est un petit peu tout ça. C'est un petit peu tout ça et c'est vraiment du cas par cas.
ça peut arriver que lors du premier entretien, on définisse un plan avec voilà, en utilisant certains outils et que en cours de route, finalement, il y a un autre outil qui est plus adapté et beaucoup plus pertinent. À ce moment-là, on va soit switcher de séance par rapport à ce qu'on avait planifié au départ, soit remplacer un outil par un autre. Tu t'adaptes en fonction du résultat au coup par coup en temps réel en fait. Eh oui, c'est le but. Bon, c'est super. Merci en tous les cas, Sandrine. Donc, on va vous laisser de toute façon les coordonnées de Sandrine, Cœur de Lune, que vous trouvez sur les réseaux sociaux. En attendant, Sandrine, bon salon. Merci à toi pour cette belle organisation. Et puis, je vous dis à plus tard.